Alors, continuons ce cours avec les structures. Les structures permettent de créer nos propres structures de données. Donc avant, ce qu'on avait, c'était mapping, et on faisait corréler avec des adresses des uint. Là, on va un peu changer ça. Donc je vais toujours nommer ça balances, mais désormais, je vais créer une structure. C'est un peu comme des objets. Donc je vais appeler cette structure balance. OK. Et ici, pour une balance, on aura uint la balance en soi, hein, ou plutôt money, hein, l'argent que l'utilisateur a sur le contrat intelligent. Et ensuite, on va avoir le nombre de paiements, num payments. Donc ici, je vais faire corréler dans le mapping des adresses avec des structures. Et la structure, elle est nommée balance. OK. Donc je vais toujours créer ma fonction receive, external payable. Voilà. Et là, je vais pouvoir dire, alors, pour rappel, on a message.value qui contient la valeur en way de l'argent transmis et message.sender qui est la personne qui envoie de l'argent, hein, son adresse. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire balances message.sender .money, c'est égal à message.value. Mais attention, hein, là, ce qu'il faut que je fasse, effectivement, c'est qu'il faut que je rajoute au montant que l'utilisateur a déjà envoyé sur le contrat intelligent, l'argent qu'il est actuellement en train d'envoyer. Donc je vais faire plus égal message.value. Et ensuite, je vais faire balances message.sender.numPayments est égal plus égal 1. Comme on peut le voir ici, pour accéder à des données d'une structure, il suffit de faire point la donnée de la structure. Donc là, je fais vraiment corréler des adresses à des structures balance au lieu de faire corréler, comme dans l'ancienne vidéo, des adresses avec des uint. Donc là, je vais créer une fonction getBalance qui va me permettre de récupérer la balance de cette fois-ci la personne qui appelle la fonction. Donc je ne vais pas transmettre de paramètres, vous allez voir. Public view returns uint. Et enfin, je vais aussi créer une fonction qui me permet de récupérer le nombre de paiements de la personne qui appelle la fonction uint. Donc au niveau de la première fonction, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un return de balances message.sender parce que message.sender représente la personne qui appelle la fonction. Donc je vais retourner l'argent que l'utilisateur qui appelle la fonction a envoyé sur le contrat intelligent. Et ici, je vais retourner balances message.sender.numPayments. Donc je vais retourner le nombre de paiements que l'utilisateur qui appelle la fonction a fait sur ce contrat. Donc on va enregistrer, on va déployer, et avec une certaine adresse, par exemple celle-ci, je vais envoyer de l'argent sur le contrat intelligent. Je vais envoyer, allez, disons 5 Ethers. Transac, et là je vais faire getBalance. Et regardez, ça me renvoie bien 5 Ethers. Donc cette adresse a bien envoyé 5 Ethers sur le contrat intelligent. Si je fais getNumPayments, ça m'indique 1. Maintenant, si je fais nouveau une transaction, où je renvoie cette fois-ci avec la même adresse 7 Ethers, désormais le getBalance vaudra 12 et le getNumPayments vaudra 2. Maintenant, si je change d'adresse et que je prends par exemple cette adresse, si je fais un getBalance, ça vaudra 0 parce que cette adresse n'a pas envoyé d'argent sur le contrat intelligent. Et si je fais un getNumPayments, ça vaudra aussi 0. Maintenant, si j'envoie par exemple 89 Ethers avec cette adresse sur le contrat intelligent, on verra que le getBalance vaudra 89 et le getNumPayments vaudra 1. Si je renvoie à nouveau 2 Ethers avec cette même adresse, alors le getBalance vaudra 91 et le getNumPayments vaudra 2. Voilà, c'est tout pour ce tuto. On se voit dans la prochaine vidéo où on va aller un peu plus loin avec aussi la fonction transfert.